Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible. Et que le Père, le Créateur, par son Verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre, par rapport à ce que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce que il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, l'être, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Donc, il est primordial, il est capital, il est nécessaire que l'homme, l'être, fusionne avec la connaissance pour avoir une meilleure visibilité des choses. Alors, également, comme je le dis constamment dans mes partages, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, aujourd'hui, demain, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens vers vous encore parce que ce personnage de Justin Disaka alias Dizoulassan, ce bébé vampire, a fait encore une sortie par rapport à la nuit de la traversée, soit disant qu'il y a des personnages ou alors des personnes qui ont eu à faire des enseignements que lui va appeler entre guillemets des faux pasteurs. Pourtant lui-même, il est dans le même lot. Alors, que ces personnes en fait, disent en fait, viennent expliquer en fait des choses, soit disant qu'ils ne maîtrisent pas. Comme si lui en fait, lui les maîtrisait. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons voir avec les mêmes versets qu'il a eu à prendre pour comprendre si lui-même, il les maîtrise. Ou alors, ce qu'il vient dire, il vient raconter, a vraiment un sens. Il prétend être le seul enseignant, il prétend être le deuxième né de la création, le sauveur de l'humanité, il prétend avoir vu toute la création entière. Nous allons voir avec son livre qu'il prétend qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant du monde. On va voir là-dedans ce qu'il en est. Mais j'ai démontré à plusieurs reprises que ce livre a été copié en fait dans ce livre également qu'on appelle la Bible. Alors, tous les livres qu'il a eu à sortir sont des copies des Bibles classiques, sont des copies des livres qu'on va dire dits apocryphes. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, nous allons entrer dans sa Bible. Ce qu'il appelle sa Bible. Et vous allez comprendre, j'ai dit une fois dans l'une de mes partages que ce monsieur, en fait, il ne sait même pas parler la langue qu'on appelle le Douala. Donc maintenant, il est en train de faire des vidéos, il essaie de parler un peu, de sortir un peu quelques phrases en Douala et tout et tout. Il ne maîtrise rien du tout. Zouloulassan, je le dis et je pèse mes mots. Si tu penses que tu as un pouvoir, tel que tu l'as dit aux autres, je te le dis aujourd'hui également, je le réitère encore aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Si tu penses que tu as un pouvoir, sors de ton corps et viens me trouver où je suis là actuellement. Ou peu importe l'heure à laquelle que tu voudras, viens me trouver et on verra qui est qui. Alors, je t'ai dit, je te le dis encore aujourd'hui, retourne au Cameroun là-bas, va arranger les problèmes de ta communauté des Douala là-bas. Ils sont dans les problèmes, ils n'arrivent pas à se trouver leur roi, ils ont beaucoup de problèmes à gérer là-bas. Il y a des villages, des Douala là-bas qui n'ont pas de lumière, qui sont insalubres, qui n'ont pas en fait d'infrastructure, un routière, ainsi de suite. Va arranger cela. Si tu penses que tu es en été envoyé pour les brebis perdues de la maison des Sawa, retourne là-bas arranger. Arrête de rester là-bas en France, tu te caches là-bas, tu te mets derrière la caméra et tu te mets à vociférer comme un chien qui a été enragé. Est-ce que tu comprends? Retourne au Cameroun, va arranger parce que la bonne charité commence par soi-même. Est-ce que tu as compris? Viens pas emmerder les gens, ne viens pas casser les tympans des gens ici. Donc on va entrer dans sa Bible et on va voir ce qu'il en est. Il est parti en fait par rapport à la nuit de la traversée. Écoutez, on va voir ce qu'il explique. Et nous-mêmes, nous allons entrer là-dedans dans ses explications et on va lui démontrer ce qu'il n'a rien compris lui-même, ce monsieur-là. Donc il est parti au chapitre 4. Il a pris en fait le verset 85 à le verset 89. Le verset 89, non 84, je crois. Le verset 84 à 85. Oui. 84 à 85. Voici ce qu'il dit. Le titre, en fait, son truc là, c'est le dernier jour de Moto. Mais Moto, dans son acte de naissance, c'était écrit non Moto. Ou c'était écrit quoi?
Parce que je ne comprends pas. Quand on dit, quand un monsieur, bon, de sexe masculin passe, on dit voilà un homme. Mais est-ce que ça veut dire que dans son acte de naissance ou sur sa carte d'identité, c'est écrit non, homme? Bon, je ne sais pas, comme tu viens de nous dire que ton moto, là, ce que soi-disant, c'est le premier homme de la création qui s'appelait moto. Dans son acte de naissance, ça s'est écrit moto, non moto, point d'interrogation. Alors, là, il parle, le titre, c'est le dernier jour de moto et de moto dans le visible. C'est dans son maudit livre là qu'il a écrit, hein, qu'il appelle livre initiative le plus puissant là. J'ai démontré des contradictions, des erreurs là-dedans, maintes reprises. Alors, vous allez comprendre que cette histoire, en fait, moi, personnellement, quand j'étais tout petit, j'étais à l'école primaire, on nous a appris un chant, en fait. C'était un chant par rapport au deuil, quand quelqu'un quitte de cette réalité du visible. Et le truc, le fil de la chanson, c'est « Dors bien aimé, dors bien aimé ». Dors bien aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soin de ta journée. Du grand repos là est enfin sonné. Adieu, mon père, adieu. Ça dit que la personne, on est en train de chanter un chant d'adieu à cette personne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'il est venu retranscrire d'une autre manière, ou d'une autre dans ce verset, en faisant comprendre que les entités, les ceci, donnent des différents noms là et tout et tout. Mais attends, j'ai dit que tous ces titres-là, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Et je vais vous démontrer encore une fois, une bonne fois pour toutes, que derrière le mot ange, entité, ophanime, Maba, toutes les roues, les trônes, les dignités, ce sont des hommes qui sont cachés derrière et des hommes sur la terre. L'éternel Dieu, Dieu des armées, diable, démon, sirène, c'est des hommes qui sont cachés derrière toutes ces appellations. Je vais vous démontrer encore une bonne fois pour toutes. Et là, je vais te démontrer également cela. Donc, tu dis longtemps après quoi? Quel événement? Tu viens raconter des bêtises. Longtemps après ces événements, lors d'une nuit, Moto et Muto se trouvaient assis pendant la pleine lune sous un baobab. Mais, même la journée, les gens meurent même en journée. Les gens ne meurent pas seulement dans la nuit. Il y a des gens qui meurent même en journée. Alors, donc se trouvaient assis pendant la pleine lune sous un baobab. Alors l'entité et quelques Bamuloloma, selon ce qu'il dit qu'il appelle les anges, dans sa langue on appelle ça les Bamuloloma, donc il cite les noms et ainsi de suite, apparurent et l'entité leur dit, donc ils sont assis dans le visible comme ça et l'entité les apparaît et comment donc il se déplace, il apparaît devant eux. Mais si dans le visible quelqu'un apparaît devant toi, mais tu vas le voir physiquement. Donc il les apparaît et leur dit, Moto et Muto, hommes de femmes d'exception courageux, malgré la chute. Vous voici arrivés au point de la grande et mystérieuse traversée, soit disant que c'est la nuit de la traversée. Les gens ne meurent pas seulement dans la nuit, les gens meurent également en journée. Et alors, donc, il quitte là également. Il va aller dans le livre de Deutéronome, toujours dans son livre, que non, c'est la nuit de la traversée et tout ça. La traversée de... Mais attention, on va vous montrer que, en fait, de la même manière, parce que quand tu nais, tu quittes d'une réalité pour une autre réalité. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'expliquais par rapport à la circoncision. Ça veut dire qu'il y a un dépouillement qui se manifeste en fait. Il y a un baptême, il y a une consécration qui se produit, il y a un dépouillement. Donc, quand tu sors du ventre de la maman, tu sors, tu arrives dans l'autre, tu traverses une porte en fait. Tu arrives, et pareil quand tu meurs. Parce que quand tu meurs également, la mort est semblable à la naissance est semblable à la mort. Donc quand tu meurs, tu retournes d'où tu es venu. Parce que si c'est de la terre, que tu es venu, alors tu retournes à la terre, à la conscience de la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, selon ce qui est écrit, on va maintenant dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome. Deutéronome qu'il a pris au chapitre 4. Voici ce qu'il dit.
à partir du verset 6 au verset 7 pour expliquer soi-disant la nuit de la traversée. C'est du n'importe quoi en fait. Alors, car la grande, et puis il va venir dire que la révélation, qu'il est le seul enseignant, c'est des choses qu'il lit en fait, c'est des choses qui sont écrites dans la Bible classique. Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est ce qui est écrit parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera en fait. Alors, car la grande et puissante entité de la traversée, donc ça veut dire qu'il y a une entité pour lui, il y a une entité en fait qui s'occupe en fait de la grande traversée mystérieuse. Est-ce que vous voyez de la traversée, de la nuit de la nuit de la traversée? Il y a une entité en charge de ça. On va donc voir si cette entité n'est pas un homme. Alors, traversée mystérieuse sera envoyée devant vous après mon départ dans le non visible, pour vous protéger en chemin et pour vous conduire spirituellement au lieu préparé. Au lieu préparé. Donc, prenez garde en sa présence et écoutez sa voix. Par l'intermédiaire de Josué, là il a écrit belle longueur. Ne résistez point à l'entité de la traversée mystérieuse parce qu'elle ne pardonnera pas vos péchés, car le nom qui se manifeste aussi en tant que divinité, qui est le verbe de Téter, couvre son être. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qu'il a pris en fait dans le livre de l'Exode. Parce que ce qui est écrit dans le livre par rapport à Deutéronome, là, c'est écrit également dans le livre de l'Exode. Exode, dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, dans le livre d'Exode, au chapitre 23, le verset 20 et le verset 21, il est dit, le même récit, il est dit, voici, j'envoie un ange. Lui, il a appelé ici l'entité. Ici, on écrit un ange devant toi pour te protéger en chemin. Parce que selon le récit ici, Moïse était en train de conduire le peuple hors de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Hors de l'Égypte, donc, soi-disant selon le récit, il est en train de les sortir de la captivité pour le ramener. Parce que quand tu sors de la captivité, on t'amène. Donc c'est comme tu traverses une porte pour une autre réalité. Est-ce que vous voyez? Donc on change, en fait la captivité, si vous voulez comprendre, c'est un peu comme si quelqu'un n'avait pas la compréhension, la visibilité des choses, ne voyait pas en fait plus loin que le bout de son nez. Alors, par l'enseignement, par l'éducation, par l'initiation, on le sort de l'état d'ignorance pour l'amener à l'état de la conscience en fait. Est-ce que vous voyez? Pour qu'il comprenne en fait la véritable réalité des choses. Tout simplement. Alors, donc voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Le verset 21 nous dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix, ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Donc l'enseignant qui est chargé de te conduire, de t'initier, de t'enseigner, de t'apporter la connaissance, le savoir, ne résiste parce qu'il suffit qu'il fasse un rapport sur toi, ben, tu peux être radié, tu peux être renvoyé, tu peux être licencié. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, ce même verset-là, on va entrer dans beaucoup de fenêtres pour comprendre en fait qui est cet ange-là, que lui il appelle l'entité dans son livre. On va aller dans le livre de Malachie. Vous allez comprendre que c'est un homme. Donc dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le chapitre 3, le verset 1, il a dit, voici, j'enverrai mon messager. Ici on utilise le mot messager. Dans son livre, il a utilisé le mot entité. Dans la Bible, dans Exode 23, on a utilisé le mot ange. Dans Malachie, on utilise messager. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant toi. Il préparera le chemin devant toi, devant moi plutôt, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez voir. Il vient, dit l'Éternel des armées. On va également dans Malachie 2, au verset 7. Il est dit, car les lèvres, ça change encore, ça entre encore dans une autre connotation. C'est le même truc, hein. Voilà, parce que c'est d'une manière ou d'une autre.
car les lèvres du sacrificateur. Donc, derrière le mot entité, derrière le mot ange, derrière le mot messager, on retrouve le sacrificateur. Ce sont des synonymes. Le sacrificateur. Du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. On est quitté de entité. C'est dans son livre qu'il est venu copier partout. On est parti dans ange. On est parti dans messager. Maintenant, on vient dans envoyé. Est-ce que vous comprenez? On va aller également dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11. 11, le verset 10. Il est dit, car c'est celui dont il est écrit, 2 points. Voici, j'envoie mon messager. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Est-ce que vous comprenez? On va également dans Jean. Vous allez voir ce messager dans Jean 1 au verset 6. C'est un homme. Il y eut un homme. Donc, on est quitté de entité. On est quitté de ange. On est quitté de messager, envoyé, sacrificateur. Et on vient retrouver un homme. Un homme sur la terre. Un être, une créature qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Et j'ai dit que Dieu, c'est un homme. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Exode 7, verset 1. Vois, par rapport à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean est venu préparer le chemin également. Est-ce que vous comprenez? Alors, on entre encore on retourne encore dans le livre d'Exode, mais au chapitre 3. Vous allez comprendre quelque chose de très très poussé encore là-dedans. Le titre, c'est le buisson ardent. Là, au verset, toujours dans la même continuité, hein, donc au chapitre 3, le verset 2 et le verset 5. Le verset 2 nous dit que l'ange de l'Éternel, donc cet ange de l'Éternel, dont il appelle entité, soi-disant qui est là pour te conduire, qui est devant toi, pour te montrer le chemin, pour te préparer, qu'on a démontré que c'est un homme en fait. C'est un sacrificateur, c'est un envoyé, c'est un messager. Est-ce que vous voyez? C'est un apôtre, c'est un serviteur. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, que l'ange apparaît dans une flamme de feu. Mais si vous mettez votre main dans le feu, de manière dans le visible, si vous tentez de mettre votre main dans, qu'est-ce que ça va faire pour vous? Ça va vous brûler. Et vous allez comprendre ce que ça signifie en fait. L'ange de l'Éternel est apparu dans le feu. Je vais vous expliquer cela. Pour vous dire qu'il n'y a pas qu'un seul enseignant. Ce monsieur raconte des balivernes. Voilà, il doit s'asseoir, il doit encore réfléchir encore mieux 2 fois pour venir parler. Alors, l'ange de l'Éternel lui apparut à Moïse. Lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Le buisson en fait, c'est un truc physique. Le buisson, retenez que le buisson, c'est un truc physique qu'on peut toucher, c'est un arbre. Et vous allez comprendre que c'est une métaphore. Parce que comme j'ai dit, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des éléments de la faune et de la flore, en appuyant les dits, par des métaphores, par des énigmes, par des paraboles. Vous allez comprendre c'est quoi un buisson. Alors, au milieu d'un buisson, Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. En fait, ce que vous devez comprendre, un buisson, le buisson, c'est un poteau, c'est un bois fixe. Maintenant, soit c'est un lampadaire, parce que le lampadaire, en fait, c'est un bois, c'est un buisson, où se trouve une ampoule qui brûle, mais qui ne se consume pas. Est-ce que vous comprenez la révélation? Le lampadaire, dehors en route, est un buisson qui se consume, mais ne se brûle, qui brûle, mais qui brûle, mais ne se consume pas. Il y a également que le téléviseur que vous avez à la maison, c'est un buisson sous une autre forme.
C'est un buisson parce que le buisson va représenter un appareil dans lequel quand vous branchez, quand vous allumez, alors ça va s'allumer. Et la lumière là, c'est le feu. Ça va brûler, mais ça ne va pas se consumer. Et à travers l'écran, vous allez voir en fait des images. Est-ce que vous comprenez? Qui vont vous enseigner, qui vont vous parler. C'est ça le code caché. C'est ça la révélation là derrière. Que on ne vous a jamais dit. Je dis bien qu'on ne vous a... C'est la première fois que vous entendez une telle révélation. Vérifiez par vous-même. Donc maintenant, on va aller au verset 5. On va aller au verset 5. Voici ce qu'il dit. Dieu dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais où est-ce que sur la terre ici, il y a une partie de la terre qui est polluée, qui n'est pas pure? Parce que tout ce que le Créateur a fait de la création est pur. C'est pas toi un simple homme là de rien du tout qui va venir dire que ici c'est pur, ici c'est impur, telle chose. Tu es qui pour venir dire ça? Le Créateur, tout ce qui est écrit, selon moi je dis ce qui est écrit également, hein. J'analyse la situation, j'analyse les faits. Tout est pur pour le Créateur. Alors si c'est pur pour le Créateur, tu es qui, toi la créature, pour venir traiter de la créature, la création impure? Donc on lui dit, ce qui est écrit là, c'est une affaire d'homme sur la terre. Donc Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu, tu peux venir chez moi, mon téléviseur là, mon tapis là, je dis, ne monte pas avec tes souliers là, enlève tes chaussures avant de monter sur mon tapis, pour pouvoir t'asseoir sur mon salon. Est-ce que vous comprenez? Alors, n'approche pas d'ici. Et maintenant, le même récit, les mêmes paroles vont être dites à celui qu'on appelle Josué. Allons dans le livre de Josué. Allons dans le livre de Josué. Le chapitre 5, le verset 13 à 14. Il est dit, Josué était le remplaçant, était l'auxiliaire de Moïse. Puisqu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera demain. Alors, il répondit, non, à partir du verset 13 au verset 14, il est dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme. Dans d'autres, chez Moïse là-bas, on a dit quoi? L'entité ou bien l'ange. Qu'est-ce qui a été dit? Voilà. L'ange. Non, on va voir dans Exode 3. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit que 3.2. Voilà. Il a été dit l'ange de l'Éternel. Mais plutôt dans le livre de Josué, on dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme. Voici un homme. Voici un homme. Il a vu un homme. Vous venez raconter quoi? Vous voulez expliquer quoi à qui? En 2022, vous voulez expliquer quoi à qui? C'est fini toutes vos histoires là. Tu sors un enseignement, je viens, je te remets en ordre à l'ordre. Voilà, c'est ce qui est. Je te poursuis jusqu'à ton dernier retranchement pour te montrer que tu n'es pas ce que tu prétends là. Ton mensonge prend fin dès lors où j'ai commencé à faire vidéo sur toi, ça prend fin. Celui qui va accepter, analysez par vous-même pour comprendre ce que je dis. Ok. Alors, un homme se tenait debout devant lui, puisque lui-même, Josué, c'était un homme physique. Son épée nue dans la main, il alla vers lui et lui dit, comme dans les trucs, les films de Robin des Bois, ils ont tous les épées, tout ça. Et ça peut être également, l'épée c'est une arme, est-ce que vous comprenez? Donc ça peut être que c'est un homme, un militaire, un soldat, un commando qui est en face de lui. Donc son épée lui nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Ça veut dire qu'ils étaient dans la guerre et il voulait s'assurer si la personne était de leur camp. Ils étaient nombreux. Et au verset 14, il est dit que il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée. Je ne suis pas des autres, mais je suis le chef de l'armée. Ça veut dire que le chef de quelle armée? De l'Éternel. J'arrive maintenant. Comme pour dire que je viens d'arriver.
Josué tomba le visage contre terre. Se prosterna, ça c'est l'étude des dessins animés, ça. Hein? Se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Donc, ça veut dire que c'était un haut gradé qui a été envoyé par, ça peut être par exemple un haut gradé qui a envoyé parce que le lieutenant des armées, c'est le chef en fait, comme le président Paul Biya, c'est le chef des armées. Est-ce que vous comprenez? Donc, il peut envoyer un haut gradé qui est par rapport à Josué. Quand il arrive lui, il lui donne le café. Oui, mon commandant. Qu'est-ce que dit l'Éternel, mon Seigneur, par rapport à moi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les recommandations qu'il a envoyées me dire? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alors, le chef, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Voilà. Donc, on retourne maintenant. Donc, on montre que c'était un homme. On retourne maintenant. On va aller dans Genèse 24, au verset 40. Genèse 24, Genèse chapitre 24, au verset 40, toujours dans les Bibles classiques. On revient dans les Bibles classiques, 40, 24 au verset 40. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, il m'a répondu, ça dit que c'est le serviteur d'Abraham qui avait été envoyé par Abraham pour aller chercher une femme pour Isaac. Est-ce que vous voyez? Et Abraham va lui faire comprendre que, parce que le monsieur va aller, il va se questionner en fait. Il va se questionner par rapport aux paroles, par rapport à la commission que Abraham est en train de lui faire. Maintenant, on va lire. Et il m'a répondu, il m'a répondu, 2 points. L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange. Vous voyez, son ange. Donc un ange, c'est un homme. Son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour ma fille, mon fils, une femme de la famille et de la maison de mon père. Mais si vous lisez tout le récit là, à quel moment cet homme-là a été guidé par un... Vous savez que nos parents, ils ont grandi, ils ont été bestés par une certaine forme de coutume en fait, par l'environnement, il y a 3 choses. Il y a l'ADN déjà, les gènes que tes parents te transmettent. Il y a également l'environnement dans lequel tu grandis. Il y a également la connaissance qui grandit avec toi. Et d'après ces connaissances-là, c'est par rapport à ça que tu pourras, c'est d'après ça que tu pourras t'exprimer en fait. Donc, si tu as grandi dans une région où on parle de Loba, c'est normal que tu parles de Loba. Si tu as grandi où on dit que Allah, Hamdou Allah, Inch'Allah, quand tu veux voyager, dis que non, mon frère, je veux arriver à tel niveau, le chauffeur te dit que Inch'Allah, que si Allah le veut, on arrivera. Donc, dans toutes les communautés, ils ont toujours un truc. Ils ont des codes, en fait, par lesquels ils s'appuient pour pouvoir communiquer. Tout simplement. Et nos pères l'ont toujours fait que non, par exemple, Allah va te faire arriver là où tu veux. Non, Allah va te faire réussir. Ou bien telle personne va te faire réussir. Parce qu'il a grandi avec ça. Mais on a expliqué que tout ça, c'est des hommes. Donc, et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché. Donc, c'est Abraham qui dit, il a marché avec une certaine forme de culture, de coutume. Et c'est ce qui dit que non, ce truc-là qui m'a fait marcher, qui m'a fait réussir, en fait, c'est un peu comme quelqu'un dit que, mais il s'appuie sur ses crânes. Les Bamileke, par exemple, ils parlent des crânes. Mais s'il réussit, si ça fait marche, il te dira que non, c'est mes crânes-là qui me font réussir. Tout. C'est parce que je m'avais déterré les crânes de mes parents. C'est parce que je demande service à mes parents que mes parents m'accompagnent. Tout simplement. Que c'est ça. Mais tu penses que toi, tu vas venir lui dire au contraire? Tu penses que tu vas quitter ta communauté pour venir lui dire dans sa communauté c'est comment il lui doit vivre? Hein? Reste dans ta communauté avec tes choses-là. Tu crois que c'est ta communauté qui est dans le vrai et lui, sa communauté n'est pas dans le vrai? Tu penses? Mais Paul de Tarse dit quoi? Que tu manges, tu es dans la loi. Que tu ne manges pas, tu accomplis toujours la loi. Est-ce que tu tues, que tu ne tues pas, tu es toujours en train d'accomplir la loi. Parce que si la loi dit, il a été dit dans la loi que tu ne tueras point, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui tuent.
Donc le contraire de tuer. Donc venez pas nous embrouiller ici là. On va révéler tout à ceux qui veulent comprendre. Alors, donc tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Maintenant, on va entrer dans le psaume 91 dans sa Bible. On va aller dans psaume 91 dans sa Bible. On va voir quelque chose. Parce que quand tu marches, quand on te conduit, c'est dans une voie. C'est des voies de communication. C'est un chemin. C'est le chemin ou voie, c'est des synonymes. Psaume 91 dans sa Bible dit quoi? Psaume 91 dit quoi? Verset 11, il est dit, car les puissants veilleurs, c'est ce qu'ils appellent, les veilleurs, tantôt ils les appellent l'entité, tantôt ils appellent Mutatedi, tantôt, dans sa langue, il dit Mutatedi, tantôt ils appellent l'entité, tout ça et tout, ils changent comme ça pour perturber les gens. Donc ici, il a dit, car les puissants veilleurs, issus d'au-delà du non-visible, ou c'est quel non-visible, ils racontent des bêtises, te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Donc, selon le verbe. Quel verbe? Le verbe de ton loba, n'est-ce pas? Ok. Allons dans, acceptons un peu cela, que dans toutes tes voies, les visiteurs, les veilleurs te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. On va donc voir si ton Koudoumane est là, si dans toutes ces voies, les veilleurs l'ont gardé. On va voir selon le verbe, parce que ton Koudoumane, il respectait les paroles de ton loba. Donc, cette parole doit s'accomplir sur lui. On va donc voir si ça s'est accompli. On va aller dans ton même Bible là, mais au chapitre 57, dans le livre de Koudoumane. Au chapitre 57, tu prétends être le seul enseignant. Tu prétends nous faire comprendre que ça, c'est le livre initiatique le plus puissant du monde. C'est ça. On va donc voir. C'est de ça qu'il s'agit. On va entrer en détail. On va comprendre. On va donc voir si les veilleurs là vont protéger ton Koudoumane là que tu as copié une version, la version copiée de Jésus. On va voir s'ils vont le garder. Alors, et Koudoumane 57, chapitre 21 à 31. Chapitre 57, verset 21 à 31. Il est dit. Donc, comme Djoki Sabé avait été libéré, parce qu'il était en jugement chez le Ponce Pilate, que lui l'appelle Nketi, en sa langue douala. Donc, comme Djoki Sabé avait été libéré, les Blancs, selon ça, ça n'engage que lui, hein, moi je ne fais que lire ce qu'il a écrit. Donc, les Blancs et les sangs mêlés se mirent en embuscade derrière parce qu'il veut mettre les Noirs en conflit. Il veut mettre les Noirs, il veut perpétrer le conflit entre les Noirs et les Blancs et les sangs mêlés. Donc, ça n'engage que lui là-bas. Se mit en embuscade derrière les Blancs, derrière les arbres, sur le long du chemin par où Djoki Sabé devait passer. Il faut que le psaume 91, là, verset 11, là, s'applique sur lui. Si ça ne s'applique pas, il y a un problème dans ton livre, là. Hein. Il y a un problème dans ton loba, là. Hein, et ton verbe, le verbe de ton loba, là. Hein. C'est ça qu'il y a un problème, mon ami. Il faut revoir ça. Toi qui dis que tu es le seul enseignant, là. Ah, je te le dis aujourd'hui. Donc, pendant que Djoki Sabé était en chemin, ce que tu appelles la traversée, le chemin de la traversée. Ah oui, n'oublie pas ça, c'est ce que tu as dit, tu ne faisais qu'appuyer ça. Moi aussi, il faut que j'appuie le chemin de la traversée, la traversée, de l'état de traverser d'une réalité pour une autre réalité. Il sut que les Blancs et les sangs mêlés allaient se saisir de lui afin de le faire mourir. Alors, il faut que les veilleurs là exercent donc leur pouvoir pour que cela ne puisse pas arriver. Car il savait que si les Blancs et les sangs mêlés ne lui ôtent pas le souffle, ceux-ci allaient se saisir de ses apôtres afin de les faire disparaître. Pour cela, il accepta. Par amour, sa rupture avec le visible, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. On a dit jusqu'au verset 31.
Ainsi s'accomplissait la parole qui avait été dite, j'ai gardé ce que tu m'as gardé. Et tu vois, il est là pour copier. C'est-à-dire que quelque chose s'applique à lui. Il va copier les choses partout pour venir coller à lui. Pour qu'on vienne coller, pour dire que non, ouais, c'était un super héros. Ah oui, ce Joe qui s'appelle là, c'était un super héros. Ce Joe qui copie de Jésus était un super héros. Donc il s'est donné pour ses amis, pour l'amour. Arrêtez ça. Vous prenez les gens pour des tintins ou quoi. Alors, les blancs et les sangs mêlés se saisissent donc de Joe qui s'appelle en fureur. Et quelques-uns prirent un poteau. Écoutez ce qu'ils vont dire à ce Joe qui s'appelle là. Et finalement, ils le clouaient droit sur le poteau. Bang! Ses mains superposées en haut, au-dessus de la tête, bang! Et il lui clouait aussi ses pieds superposés vers le bas pour les lever, bang! Encore. J'imagine la douleur, hein? Puis, l'injurièrent en secouant la tête. Vraiment, c'est toi encore, c'est toi là. C'est vraiment toi. Toi, quand on a entendu des bêtises sur toi là, mais est-ce que c'est même vrai? Parce que nous, on arrive, nous, on sommes en train de te malmener si tu ne réalises, tu ne fais rien en fait. Mais ce qu'on a entendu de toi là, c'est vrai même. Puis l'injuriait en secouant la tête et il lui disait, toi qui penses détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Loba et descends du poteau de supplice. Descends. Mais où sont les veilleurs? Mais ne marchait-il pas selon le verbe? Tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux pas te sauver toi-même. N'importe quoi. Zoula, moi je t'attends. Sors de ton corps, viens ici là. Je vais te corriger, tu vas confirmer. Bomboka. Descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance en Loba, eh bien, que Loba te délivre maintenant, s'il t'aime. Bang encore. Donc, alors, on va aller également, il y a aussi le psaume 30, le psaume en fait 37, toujours dans sa Bible. Le psaume 37 qui explique également ce que nous venons de lire là en fait. Le psaume 37 au verset 7. Il est dit, le psaume 37 dans les Bibles classiques je crois. On va voir un peu ce que ça signifie, ce que ça dit. Le psaume 37. On va voir ce que ça dit. Un instant. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le psaume 34 plutôt. Psaume 34. Voilà. Le verset 7. Dans sa Bible. Dit quoi? Alors, les entités et les veilleurs campent autour de ceux connus qui craignent Loba de la crainte du respect qui lui est dû et les arrachent du danger. Mais les entités et les veilleurs campent autour. Mais comment ils n'ont pas campé autour de Joe Kisabé? Comment ils n'ont pas campé autour de ton Koudoumane là? Comment des hommes ont pu le clouer sur un poteau? Ces entités, ces veilleurs étaient où? Ils étaient où? Zulu Lassang, Dissak et Justin, ils étaient où? Tu viens écrire des conneries et tu viens me dire que c'est le livre le plus puissant, le livre le plus puissant au monde, ça. Voilà donc ton livre, voilà donc ta pensée, voilà donc ton intelligence qui est clouée sur le poteau. Voilà les entités et les veilleurs campent autour de ceux qui craignent Loba de la crainte dont ton Koudoumane ne craint pas. Alors Loba alors, de la crainte du respect qui lui est dû, ne le craint pas. Parce que je ne vois pas les entités qui ont empêché ces gens-là de pouvoir clouer en fait ton Koudoumane. C'est comme ça que personne ne peut m'empêcher de te clouer toi-même. Oui, je te cloue sur le poteau toi-même. Zulu Lassang, je te cloue parce que tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un pauvre arriviste. Voilà, qui vient sur la toile pour vociférer au lieu d'aller t'occuper de ta région, de ta communauté de Douala là-bas, soit disant que si tu es une élite, si tu es vraiment une élite, va t'occuper de ta région là-bas. Va arranger les problèmes des Sawa là-bas. Va dire que tu es ce que tu dis là, tu prétends là-bas, premièrement.
Et on verra ce qu'il en est. On est là, on ne te connaît même pas. Tu vas te cacher ici, là, en France. Tu te caches derrière, je suis le seul enseignant. Oh, des pauvres arrivistes. Oh, non. Tu mets la tête comme ça, là, et tout, et tout. N'importe quoi. Ok, on retourne encore dans sa Bible. Là, c'est dans 1 Samuel. Parce qu'il est parti là, au chapitre 9. À partir du verset 7 à 9. Il dit que, à partir du verset 7, il dit, au moment où le jeune homme mentionna l'arche de l'alliance, j'ai expliqué que l'arche de l'alliance est un totem. Est-ce que vous voyez? C'est un totem, c'est comme un drapeau. C'est un peu comme le drapeau des... On prend l'exemple du drapeau des États-Unis. Mais si tu touches au drapeau des États-Unis, tu as touché les Américains. Tu as touché les Américains, en fait. Parce que c'est leur totem, c'est leur arche d'alliance, en fait. Tout s'appuie sur le drapeau. Et derrière le drapeau, il y a ce qu'on appelle la Constitution. Donc, quand tu touches à leur drapeau, tu as touché la Constitution. Donc, tu as touché aux États, aux Américains. Et là, ils vont se lever contre toi. Et c'est pareil. Tu touches à la Constitution, tu touches à la coutume d'une communauté, mais tu as touché à la communauté, en fait. Au moment où le jeune homme mentionna l'arche de l'alliance, alors, avant pour arriver même jusque-là, il faut comprendre, en fait, parce que on va lire là et on va aller dans là où il a copié ça, là où c'est mentionné dans les Bibles classiques. Disons ce qu'il a dit. Au moment où le jeune homme mentionna l'arche de l'alliance Jondéa, qui était sur son siège au bord de la route, tomba à la renverse. Donc, il est tombé à la renverse. Est-ce que vous voyez? Et mourut physiquement car il était lourd et âgé. Il avait été à la tête du peuple de Tombouane-Bila pendant un bon moment. Aussi, les entités vinrent le chercher afin de l'accompagner lors de sa traversée sur le chemin mystérieux de la route du grand mystère. Et vous allez comprendre qu'en fait, cette traversée, en fait, c'est une cérémonie funéraire, une cérémonie funéraire. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous regardez, par exemple, les cérémonies funéraires, ça dit que on va t'accompagner à la morgue et on t'habille, tout ça. Il y a ce qu'on appelle la procession, en fait. Donc, on marche avec, soit tu es dans une voiture, de ce que dans la voiture, et les gens marchent, les gens chantent, en fait, en route pour t'accompagner jusqu'à la maison. Après, de la maison, on va t'amener soit au cimetière, soit on t'amène au village. C'est ça, en fait. Tout ce processus-là, en fait. Toutes ces personnes qui se sont des entités, en fait. Vous n'avez pas vu ça, en fait. Vous ne voyez pas la révélation là. Ok. Donc aussi, les entités vinrent le chercher afin de l'accompagner lors de sa traversée sur le chemin du grand... C'est pas, les gars, il ne faudrait pas que les mots vous fassent peur, en fait. Non. Tous ces mots-là, il y a des mots, en fait. Il y a des mots qui sont... Il y a un langage soutenu, il y a un langage de quartier. Il ne faudrait pas que ça vous impressionne. Ça s'apprend. De pouvoir écrire comme ça, avec des mots soutenus comme ça, ou des paroles soutenues, mais ça s'apprend. Il n'y a rien de tout, ce sont des synonymes toujours. La belle-fille de Jondéa, la mère, la femme de Eyei, était enceinte et prête d'accoucher. Lorsqu'elle apprit que le Banamboa s'était emparé de l'arche de l'alliance et de son beau-père, et son mari était mort, elle s'accroupit, car les douleurs l'avaient saisie et elle accoucha. Alors, donc on va aller également dans le livre de 1 Samuel, dans les Bibles classiques. C'est là-bas qu'il a copié ça. Ah oui, mon frère, on va en profondeur. Dans 1 Samuel, chapitre 11. 1 Samuel, chapitre 11. Dans le livre 1 Samuel, chapitre... Non, c'est pas le chapitre 11, c'est le chapitre 4. C'est le chapitre 4. À partir du verset 11 au verset 19. Le chapitre 4. Le titre c'est « Israël battu par les Philistins, prise de l'arche, mort d'Élie et de ses fils ». C'est un peu comme le roi Nebuchadnezzar, selon les Bibles classées, est parti en fait dans les batailles, dans les conquêtes, et il est rentré avec des ustensiles. Est-ce que vous comprenez? C'est les mêmes choses. Donc, à partir du verset 11, il est dit, parce qu'il faut qu'on prenne par là pour comprendre, pour que vous compreniez un peu le contenu, en fait.
que vous ayez un bon sens de l'histoire. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, mourut. Phiné, vous allez comprendre que c'est la femme de cette femme, c'est le mari à cette belle fille-là de John Deere qui s'appelle Élie, réellement selon les Bibles classiques. C'est sa belle-fille. Donc, elle va apprendre cela, elle va être choquée en fait. Et comme elle était déjà presque à terme, ce sont des émotions en fait. Ça va provoquer en fait l'accouchement au point où elle pourra même rendre, soit elle a rendu soit elle est morte, soit on l'a sortie en fait on l'a sauvée en fait. Alors, donc, un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet. Son cœur était inquiet. Et il était vraiment âgé. Est-ce que vous comprenez? Son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu à son entrée, puisque c'était le garant de la loi. C'était le garant de la tradition. Est-ce que vous comprenez? Donc, à son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Il va s'étonner qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les gens crient? Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Quand quelqu'un est âgé comme ça et tout, et qu'il est à la tête d'une telle structure, d'une telle communauté, il y a une façon de parler en fait. Alors, or, Élie était âgé. On précise bien qu'il était âgé. 98 ans. Il avait 98 ans. Il avait les yeux fixes, comme ça. Donc, et ne pouvait plus voir. Donc, on peut dire qu'il était aveugle. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Retenez bien l'affaire de l'arche de Dieu, là vous allez comprendre quelque chose dedans. Donc ça l'a doublement peiné que ses enfants, ses deux enfants et l'arche d'argent, ils ont perdu l'arche d'argent, est-ce que vous voyez? Donc à peine eut-il fait attention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. Il a entendu ça, il est tombé en fait. Il n'a pas pu supporter l'émotion, tellement d'émotions. À côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut. Il est tombé, est-ce que vous voyez? Donc, alors la suite dit quoi? Car c'était un homme vieux et pesant. Il était certainement gros. Il était lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Alors maintenant on dit que sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de celle de son mari, vous voyez la peine, l'arche de l'Alliance, son beau-père et son mari, 3 phénomènes. Elle se courba, elle s'est accroupie et accoucha, car les douleurs la surprirent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va retourner en fait, donc ça peut être pour le papa, pour Élie, ça peut être on appelle ça un infarctus en fait, ou une crise cardiaque, ou un AVC. Ok, maintenant on va retourner dans sa Bible, parce qu'il est revenu là-dedans, dans 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 2, le verset 6. Non, le verset 6, je vais vous montrer quelque chose par rapport. Je vous avais dit de retenir en fait le mot alliance, l'arche de l'alliance. Dans sa Bible, dans 2 Samuel chapitre 2, au verset 6 à 7, vous allez comprendre qu'il y a une autre communauté qui a arraché, qui a pris en fait, qui a séquestré en fait l'arche de l'alliance. Et ce monsieur en fait nous fait comprendre que l'arche de l'alliance en fait a un pouvoir. Et qu'il y a des entités qui contrôlent, qui gardent l'arche de l'alliance.
Il y a une entité qui est là-dedans. Mais quand ces gens-là ont pris cette arche de l'alliance, pourquoi l'entité ne s'est pas manifestée pour pouvoir les frapper? Là, l'entité ne les a pas frappés. Hein? Ah oui. Jusqu'à là, les autres se sont mis à pleurer. Ceux qui étaient les garants de l'arche de l'alliance se sont mis à pleurer. Mais par contre, ici, vous allez voir ce qui va se passer par rapport à cette arche de l'alliance. À partir du verset 6 à 7, 2 Samuel dans sa Bible, il est dit, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Moissa, c'est-à-dire Nacon, Ngigna, c'est-à-dire Uza, étendit la main vers l'arche de l'alliance et la saisit. Est-ce que vous voyez, la saisie l'arche de l'alliance? Parce que les bœufs la faisaient incliner, la faisaient pencher plutôt. La colère de l'entité protectrice. Ah, donc il y a une entité protectrice de l'arche de l'alliance. D'autres ont pris ça là-bas, ça n'a pas réagi là-bas. Jusqu'à les gens sont morts derrière même. Donc l'arche ne les a pas protégés. La colère de l'entité protectrice, donc tout ce que vous allez raconter derrière cette entité, derrière l'arche de l'alliance, des balivernes, je dis bien, que l'arche de l'alliance est quittée, quand on a baptisé un coup de manette, le pouvoir de l'arche de l'alliance est sorti du Jourdain, a investi coup de manette, n'importe quoi. La colère de l'entité protectrice de l'arche de l'alliance s'enflamma contre lui et le frappa spirituellement sur place à cause de sa faute. Ngigna, c'est-à-dire Uza, mourut là, physiquement, près de l'arche de l'alliance. Vraiment, tu l'as qu'on venez raconter là. Maintenant, on va aller dans le livre d'Ecclésiaste. On va aller dans l'Ecclésiaste pour comprendre, parce que j'ai dit que c'est une cérémonie funéraire. Est-ce que vous voyez? Donc, cette traversée-là, c'est une cérémonie funéraire. Tout simplement. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, c'est ce qu'il dit que quand on voyait la procession qu'il y a quand on vient dans la morgue pour prendre un mort, on met dans le cercueil la voiture, on l'accompagne jusqu'à la maison et puis on va l'enterrer plus tard et tout et tout. Donc toutes ces cérémonies, que ce soit même les funérailles et ainsi de suite. Alors, dans chapitre 12, à partir du verset 4 à 9, il est dit, avant que ce qui est expliqué là-dedans, c'est le même principe. Si vous observez les funéraires, les cérémonies funéraires, c'est ce qui se passe en fait. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, ou celles qui moulent, parce que ça fait réfléchir ce moment-là. Parce que chacun est appelé à partir tôt ou tard. De la même manière que tu es venu, tu partiras également. Donc, bon, parfois ça fait, le fait d'avoir vécu avec quelqu'un, d'avoir côtoyé quelqu'un, d'avoir partagé avec la personne, quand la personne ne pourra plus être là pendant des années et des années, ça fait des pincements. Ça crée une émotion également, tout comme quand l'enfant vient au monde, ça crée également des émotions. Il y a la joie, il y a des pleurs même. Donc, il peut se manifester par l'écoulement des larmes, qui peut se manifester par des rires. Donc, c'est les mêmes manifestations pendant la mort. Ok. Fort se courbe ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, ou les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève. Ça c'est ce que la personne détaille là en fait, c'est ce qu'il a observé au travers de la nature, de comment les hommes se comportent pendant ce moment-là, pendant les cérémonies funéraires. Est-ce que vous comprenez? Alors, le bruit de la meule ou les chants, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mendier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, parce que l'homme est éternel. L'homme est éternel, la créature est éternelle, la création est éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent, ça c'est des termes pour pouvoir qualifier en fait, pour pouvoir expliquer en fait le phénomène que, voilà, pour pouvoir
le phénomène qui est en train de se... Parce qu'il y a quelque chose qui s'est rompu, en fait. Parce que si, quand vous branchez le téléviseur, c'est alimenté. Quand vous débranchez, il y a une rupture. Donc, il y a un cordon qui... Parce que vous avez tiré le cordon qui alimentait le téléviseur. Vous le débranchez, en fait, de la source. Et c'est normal. C'est ce que la personne est en train d'expliquer, tout simplement. Alors, donc... avant que le cordon d'argent, peu importe le nom qu'on donne à ce cordon d'argent ou cordon en vermeil, ou cordon en noir, ou cordon rouge, peu importe, c'est la même chose. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, ça, ce sont des métaphores. Se brise, que le seau se rompe sous la cité. Parce que quand tu lances le seau pour puiser de l'eau, quand ça se rompt, boum, ça disparaît. Si le puits est très profond. Donc, se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre. Oui, selon ce qui est écrit dans Genèse 2, 7. Si on s'en tient à cela, ça veut dire que l'homme vient de la terre, de la poussière ou de la terre. Et il retournera là-bas parce que c'est la terre qui lui a donné. Il retourne là-bas. C'est comme la nourriture vient à partir de la terre et ça retourne encore à la terre. Sous une autre forme. Et ça revient encore. Donc c'est l'éternel, c'est une roue perpétuelle. Alors, donc avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne. L'esprit, c'est le pouvoir. Ça retourne d'où c'est venu également. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, on va aller également dans Genèse au chapitre 50. 50 ans, les Bibles classiques. À partir du verset 7 à 13. Là, on vous montre également les cérémonies funéraires. Les cérémonies funéraires qui sont produites par rapport à Jacob. Par rapport à Jacob. Alors, il est dit à partir du verset 7 jusqu'au verset 13, le chapitre 50, il est dit, Joseph monta pour enterrer son père. Non, Joseph, oui. Ça, c'est par rapport à Abraham. Ouais. Donc, Joseph... Un instant. Oui. Donc, Donc Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montaient tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères. Non, Joseph c'était le fils à Jacob. Ouais, pas Abraham, à Jacob. C'est Isaac en fait, qui est le fils qui était le fils à Abraham. Donc là, on parle de Jacob. Donc, avec tous les serviteurs, les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs, dont les enfants ne pourraient pas aller dans cette cérémonie-là parce qu'il fallait qu'on les laisse là-bas, mais on ne les laisse pas seuls, hein, on laisse avec des personnes. C'est ce qui se passe toujours dans des moments de deuil, en fait. Vous voyez? Donc, on amène les enfants et... il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, dont on montre en fait qu'il y avait des chars, des cavaliers. Et retenez bien ça, on va aboutir en fait à Élie pour comprendre par rapport à son enlèvement. Des chars et des cavaliers. Et en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Achad, qui est au-delà du Jourdain, il fit entendre de grandes et profondes lamentations, le Jourdain. Et Joseph fit à l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays les Cananéens furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Achad. Et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi donc ça veut dire que c'était un homme très très important qui avait beaucoup d'argent, ou ses enfants avaient beaucoup d'argent. Et
cette cérémonie est vraiment à son diapason. C'est ainsi que c'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale, et qui est à vis-à-vis de Mamré. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, on vous montre en fait comment les cérémonies commencent à une envergure spectaculaire. Est-ce que vous voyez? Donc pour conduire, vous voyez tout ce parterre de personnes qui sont là pour t'accompagner à ta dernière demeure, à ta traversée. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des choses physiques. Maintenant, on va aller toujours dans sa Bible. On retourne dans sa Bible. Dans 2 Rois. Parce qu'il a pris ça également pour expliquer en fait quelque chose là. On va retourner là-dedans dans 2 Rois. Dans 2 Rois, le chapitre 3, le verset 1. Je ne sais pas pourquoi elle a parlé de Bé là. Donc Bé et Sunga avaient, le titre c'est Bé enlevé du visible. Sunga lui succède. Bé et Sunga avaient quitté le Moukati et marchaient ensemble. Le Moukati et marchaient ensemble. Et se rendirent donc ensemble à Bolongi par un raccourci connu par les initiés. Mais en fait, ça là, bon, ils marchaient ensemble, donc ils ont traversé pour arriver quelque part. C'est normal, ça veut dire que je vais arriver en France, je traverse la mer, que ce soit par le bateau ou par l'avion pour pouvoir arriver. Est-ce que vous voyez? Partout où tu pars, tu traverses toujours des régions, tu traverses des lieux, c'est une traversée. Tu quittes d'un lieu pour un autre lieu. En quittant du lieu là pour l'autre côté, c'est une circoncision en fait. C'est un dépouillement. C'est une sorte de consécration. C'est une sorte de baptême. Donc tu quittes pour arriver dans un autre lieu. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par là? On va dans le livre où il a copié ça. Dans 2 Rois. Dans 2 Rois, au chapitre 2, le verset 1 et le verset 8. Au verset 1, le titre c'est Élie enlevé du ciel. Enlevé de quel ciel? Quelqu'un va en retraite et il y a des cérémonies. C'était un grand personnage. C'était un homme de l'administration. Donc quand il va, il y a des honneurs qui l'accompagnent. Comme il est venu également, il avait un grand poste également. Il y a eu des honneurs qui l'ont accompagné. Donc de la même manière, quand l'enfant naît, il y a des honneurs, il y a des cérémonies pour honorer cet enfant-là de son arrivée. Et quand la personne, cet enfant qui a grandi ou bien qui est toujours enfant, ça dépend, est en train de repartir de là où il était, mais il y a également des honneurs, il y a des cérémonies pour l'honorer de son vécu, de son ministère, de son travail qu'il a accompli dans cette réalité dont il repart en fait. On l'accompagne avec tous ces honneurs-là. Donc, pareil, quand tu prends service, les honneurs t'accompagnent pour prendre ton service. Et quand tu es retraité, il y a des honneurs également qui t'accompagnent. C'est pourquoi parfois on te dessine des médailles de vermeil, des médailles en or, ainsi de suite, pour te gratifier en fait. Alors, donc lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, on l'a fait monter dans un tourbillon, vous allez comprendre, ce sont des métaphores. Élie partait de Gilgal avec Élisée, c'est ce qu'il est venu écrire là-bas, qu'il quittait de Moukati pour Bolongi en fait. Donc, il partait avec... Ok, on va maintenant au verset 8. Le verset 8 nous dit que... Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Donc ils ont traversé soi-disant le Jourdain. Donc il a pris un manteau, soit son manteau, soit sa tunique, il a frappé en fait les eaux se sont séparées. Ça n'existe pas. C'est faux cette affaire-là. C'est faux. Vous allez comprendre ce que ça représente les eaux. Hein? C'est normal parce que quand il y a le défilé, si vous regardez par exemple, quand un homme, même en Afrique, quand un homme arrive, vous voyez la foule. Parce que quand par exemple... Le monsieur qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry là,
Vous voyez la foule qui est là, quand il arrive, il y a la foule et on est en train de disperser les gens. Et il traverse à pied sec, il y a la poussière qui s'élève. Et il traverse à pied sec. C'est ça le... Donc, observez bien la nature pour comprendre en fait ce qui est écrit dans les Bibles. Ce sont des métaphores et ce sont des choses que celui qui écrit en fait, il écrit avec un certain langage. C'est de la poésie. Si vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas comprendre en fait. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15, il est dit, il me dit 2 points. Pour comprendre ce que c'est que ce tourbillon, ou bien parce que le tourbillon, toujours, la poussière, ça représente toujours d'une, parce que tout est fait à base d'eau. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, les eaux. Donc, on veut comprendre ce que représentent les eaux. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que vous comprenez? Quand un joueur arrive, par exemple, dans un pays, si c'est un grand joueur, wow, on l'applaudit, les gens veulent le toucher, la sécurité là pour disperser les gens et il traverse à pied sec. Ça peut être qu'il est sur un cavalier. Par exemple, quand les Lions indomptables, à l'époque, sont rentrés du mondial, je crois, 90, mais ils étaient montés sur des voitures de guerre, en fait. Des petites voitures de combat, là. C'est là où ils étaient assis. Et ils traversaient la route à pied sec. Et les foules étaient à côté pour applaudir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a pendant les défilés également. Si vous regardez par exemple en Afrique, que ce soit en Europe, un peu partout, vous voyez, il y a des cavaleries en fait. Il y a des chars qui viennent là pendant le défilé pour accompagner le président. Le chef des armées. Est-ce que vous voyez? Ce sont des cérémonies d'honneur. Donc ces foules-là représentent, c'est de l'eau également. Maintenant, on revient encore dans sa Bible. Il a pris Tobie. Il est parti dans le livre de Tobie. Dans Tobie, le chapitre 8, il veut parler de celui qu'il appelle Munganga. Vous allez voir que c'est un homme. On va entrer dans le livre de Tobie pour vous montrer cela. Dans Tobie, au chapitre 8, au verset 16, il dit que je connais Tobie. Voilà ce que, soi-disant, celui qu'il appelle Munganga va dire à Tobie, je crois, ouais, à Tobie et à son fils. Donc voilà comment il va leur répondre en fait. Donc à Tobie et à son fils, il leur dit, je connais, parce qu'il fallait qu'il accompagne en fait cet enfant-là dans une région, dans une localité. J'avais fait un enseignement par rapport à ça, que je connais un garçon qui s'appelle Joe Zaza au Cameroun. Il est capable de te prendre du Cameroun pour le Maroc, parce qu'il connaît le chemin, parce qu'il a eu à emprunter ce chemin plusieurs fois. Et il te fait 1 semaine pour arriver au Maroc. Est-ce que vous voyez? Et il retourne encore. Il est tellement habitué, il a le cœur. Quand je vois ce gars qui me tient le cœur, parce que le chemin là que j'ai traversé, moi, je ne peux pas faire le retour de ça encore. Je n'ai pas la force pour rentrer là encore. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver là-bas. Alors, je connais tous les chemins qui conduisent à Wase et Passi Mikondo, c'est-à-dire Afrique australe. En sa langue, c'est Epassi Mikondo, car j'y suis allé très souvent par le chemin initial des ténèbres. Par le chemin initial des ténèbres. Ça veut dire que même dans la nuit, il a souvent emprunté ce chemin. Il a emprunté ce chemin, même dans la nuit, que ce soit même en journée. Il connaît bien les coins et les recoins. Et on le connaît dans ce chemin également. J'ai traversé ces plaines et ces montagnes. Tous les passages m'en sont familiers. On va aller dans la Bible Tob. Il y a le récit de Tobie là-dedans. On va prendre ce qu'il a pris. Donc le titre c'est Préparatifs du voyage. Donc on va lire le verset 4. Il est dit ici que Tobias sortit, puisque son papa là, il devait aller quelque part en voyage. Son papa étant déjà avait là permis d'aller chercher quelqu'un, s'il pouvait trouver quelqu'un en fait qui pouvait l'accompagner là-bas. Il était encore très jeune. Et qui devait payer cette personne-là. Tobias sortit à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'accompagner en Médie et qui connaîtrait bien le chemin. Est-ce que vous voyez? Donc il a trouvé quelqu'un. On va donner le nom, celui qui écrit en fait le récit va dire que l'ange Raphaël. Mais l'ange c'est un homme en fait. Alors, donc on vient en fait on vient donc au verset 10. On va prendre, parce que c'est un long paragraphe, on va prendre quelques paragraphes là, à partir d'un moment, d'un niveau, on va lire.
Alors, quand l'homme est venu, il a trouvé, le garçon a trouvé un homme, il vient avec l'homme, il dit, quel bonheur puis-je encore avoir? Je suis un homme privé, c'était dans une conversation, donc je prends seulement le muligente au milieu de la conversation. Hein. Donc, quel bonheur, c'est le papa de cet enfant qui répond, quel bonheur puis-je encore avoir? Je suis un homme... Non, non, on ne va pas prendre à partir de là. Voilà, on va prendre... Tobie lui dit, mon fils Tobias a l'intention, Tobie c'est le papa et Tobias c'est le fils. Donc Tobie va répondre, va s'adresser à cette personne-là que son fils Tobias a retrouvé. Tobie lui dit, mon fils Tobias a l'intention d'aller à Médie. Pourrais-tu l'accompagner et lui servir de guide? C'est pourquoi le monsieur de Zolassan avait dit que non, c'est celui qui introduit, qui guide, qui intronise. Il a tellement lu qu'il vient, il manipule les choses. Enfin, ce que vous voyez. Alors, je te payerai ton salaire, frère. Il lui dit, je suis en mesure de l'accompagner, je connais tous les chemins, je suis souvent allé en Médie, j'en ai parcouru toutes les plaines et les montagnes et j'en sais tous les chemins. Et j'en sais tous les chemins. C'est la même chose qu'on a lu dans sa Bible. C'est tiré du livre de Tobie, du livre de Tobie. Ok. Donc c'était un guide, c'était un homme. Celui que vous allez venir appeler ange, tout ça, ou bien entité ou message. C'est des hommes sur la terre. Ok. Pardon. On va revenir maintenant parce qu'il a pris en fait... on va revenir dans son livre qu'il appelle soi-disant le livre le plus puissant, le livre initiative le plus puissant au monde. Dans Koudoumane, dans son livre de Koudoumane au chapitre 25, il prend l'histoire en fait pour clôturer l'histoire de Nicodème. Nicodème qui est venu voir soi-disant son Koudoumane, ça c'est une copie des Bibles classiques. Elle a copié de la Bible classique, hein. C'est Nicodème et Jésus. Voilà. Donc là, il fait comprendre que c'était une traversée, que Nicodème est venu le soir pour venir rencontrer l'autre. Mais Nicodème, c'était un grand docteur, c'était quelqu'un qui avait une grande faculté. Mais sauf que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous devez comprendre là-dedans? Jésus ou Koudoumane, c'était un leader. Et c'est un peu comme, on va dire, par exemple, c'est comme par exemple un président du parti politique, comme par exemple Kamto. Et que le président Paul Biya est là, il a son parti politique, le RDPC, Kamto a également son parti politique. Maintenant, quelqu'un du parti, par exemple, du président Paul Biya va voir en fait les ambitions, va voir en fait la démarche de Kamto et va voir, c'est pas qu'il ne comprend pas, en fait, il voit, il voit en lui, en fait, ou bien il va voir Cabral Libi, par exemple, qui est aussi un jeune, qui est un président d'un parti politique, il va dire, bon, le jeune là, je vois qu'il peut aller très loin. Je l'entends parler, je veux savoir, je veux que ça comprenne encore un peu plus pour voir en fait le fond de sa pensée en fait, le fond de son programme. Alors je vais aller le rencontrer dans la nuit. Je vais aller le rencontrer. Donc lui, là c'est ce que m'a mentionné, il est venu dans la nuit pour le rencontrer, pour savoir un peu plus de lui. Ils vont discuter et tout et tout. Et si on revient par rapport à Jésus ou à Koudoumane, selon ce qui est écrit là, il va essayer de le convaincre pour lui faire comprendre afin de l'attirer dans son parti. D'attirer en fait Nicodème dans son parti que lui il appelle Essimo. Il va essayer de l'attirer dans son parti, donc le convaincre, le gagner, d'abandonner là où il était là-bas. Donc c'est ce qu'il va dire là que sort des ténèbres pour entrer dans la lumière. Donc pour lui, il est la lumière. Pour ceux-là, ils sont dans les ténèbres. Mais de la même manière que tu peux dire que ceux-là sont dans les ténèbres, comme eux aussi, que toi tu es dans la lumière, c'est de la même manière qu'eux aussi peuvent dire que tu es dans les ténèbres et qu'eux ils sont dans la lumière. Ah oui, si tu ne le sais pas, ou si vous ne le saviez pas. Donc voilà ce qui est dit. C'est Nicodème. C'est au chapitre 25, le verset 1 à 6. Il est dit, mais il y eut un homme noir d'entre eux. Il dit un homme noir. Mais attends. Bon, de toute façon, on va lire. Hein?
Chacun titule la couverture de son côté. D'entre les Andas, c'est-à-dire pharisiens nommés Simo, c'est-à-dire Nicodème, un chef religieux des 100 mêlés, et Simo fut frappé de la connaissance mystérieuse qui émanait de Dieu. Qui savait quelle connaissance mystérieuse? Donc lui n'avait pas une connaissance également mystérieuse. La création est mystérieuse. Donc, et décida de le voir secrètement à l'abri de tous. Normalement, parce qu'il faisait partie d'un parti. Donc, il ne faut pas que ceux-là le voient d'aller voir ses adversaires. Il vint auprès de Jochebed de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés, et lui dit le détail là, donc ça veut dire que c'est la pleine lune, il est venu, tout ça, pouvait le voir. Et lui dit, Moulé dit, maître, nous savons dans notre Dibanda société secrète que tu es un homme, un dokita. C'est normal, parce que lorsqu'on te voit, on voit, ça veut dire que tu es un professeur. On sait que comme toi, on sait que toi, tu es un professeur émérite. Ça, on n'en doute pas, que tu as une grande connaissance. Alors, venu de l'Oba, car personne ne peut faire ces miracles. Les miracles, c'est pas comme on vous a expliqué. Ces miracles, c'est très simple en fait. C'est faire des choses ou dit des choses, ou résoudre des choses que ceux qui sont derrière, qui sont tout petits, n'ont jamais, en fait, ne sont pas encore arrivés à cette révélation-là. Et quand tu vois, c'est un peu comme quand tu résous des problèmes d'équation. Celui qui est au bas de l'échelle, là, ben, il va te voir comme... Il va dire, mais tu es trop fort, hein? Mais c'est normal qu'il te dise ça, parce que lui-même, il n'est pas encore arrivé à cet état-là. Il va te faire résoudre il va te voir résoudre des problèmes, et puis il va te mettre les Y, tout ça. Il va te dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Pour lui, c'est bizarre, en fait. Mais au fur et à mesure qu'il il va approfondir les choses, il va se faire une idée juste de la chose, en fait. Donc, c'est rien. Car personne ne peut faire ces miracles et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as, si le verbe de l'Oban est avec lui. C'est pourquoi je veux disparaître du sein des ténèbres afin de naître dans la lumière. Ça également, il faut comprendre que on a arrangé les causeries, en fait. Oui, pour pouvoir frapper, en fait, l'intellect de celui qui est en train de lire. Alors, Jochebed lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître spirituellement par le Bondi Moussangi, Esprit Saint, un non-initié ne peut voir le royaume céleste réservé aux initiés. Tout à fait, parce qu'il y a une rite de passage. C'est ce que j'expliquais par rapport à la circoncision. Que si tu viens prendre par exemple une femme dans la communauté islamique, ben, ils vont te dire qu'il faut t'islamiser. Donc, il faut quitter des ténèbres pour l'islam. Les autres communautés, les autres religions sont dans l'obscurité. Pour eux, en fait, c'est comme ça. Donc, il faut que tu quittes de là-bas pour venir chez eux, parce que c'est eux la lumière. C'est eux qui t'amènent au paradis, soi-disant. Le paradis que tout le monde parle. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Donc, il y aura cette conversation entre les deux personnes, et c'est ce que lui, il appelle le rite de passage et tout et tout. C'est très simple, en fait, à comprendre. Donc, quand on revient dans la Bible classique par rapport à ce truc-là, à ce verset-là, vous allez comprendre que ce monsieur dont il dénonce, qu'il appelle faux pasteur, je ne sais pas si c'est en Gambie ou dans quel pays là-bas, qui est en train de laver en fait la vidéo, j'ai vu cette vidéo-là, c'est pour montrer que ce monsieur-là, il a besoin de voir des choses, et quand tu vois, tu es enseigné, tu es initié par ce que tu es en train de voir. Donc tu ne peux pas être le seul enseignant. Donc, c'est un homme qui se dit, qui est pasteur, en fait, qui est enseignant, qui est en train de laver des femmes dans une salle, en fait. Donc, il y a deux bassines. Il te lave ici et il t'envoie chez son collègue qui finit, en fait, le lavement. Mais c'est le même principe, en fait. Est-ce que vous voyez? Sauf que maintenant, c'est à la vue de tous et ça choque certaines personnes. Pour eux, là-bas, c'est comme ça. Et tu ne vas pas venir leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du n'importe quoi ou bien que c'est une abomination. Eux aussi, ils sont libres de te dire que ce que tu dis également, c'est une abomination. Est-ce que tu comprends? Oui, tu es un escroc, tu prends de l'argent aux gens, tu les racontes, tu les amènes des trucs du Cameroun, des Douala, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Cameroun, hein. Il n'y a pas que les Douala au Cameroun. Il y a les Bamléké, il y a les Bassa, il y a les Yaoundé, il y a les Yambassa, il y a beaucoup de personnes d'ethnies, il y a les Toupouri, il y a les Nordistes, il y a beaucoup de choses, il y a les Bakweri, il y a beaucoup de trucs au Cameroun. Il n'y a pas que les Douala là-bas. Donc, tu penses que tu vas prendre ta communauté de ce truc de Douala là, tu vas aller imposer ça par exemple chez les Bamléké, tu peux le faire. Vas-y, allons, on va voir. Ou que les Bamléké vont venir imposer le truc de crâne chez les Douala, qu'ils aillent, on va voir. Donc, ce que le monsieur a fait, c'est un rite de passage, c'est un passage également. Oui,
C'est un lavement qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'on fait dans toutes les communautés, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'il est en train de faire là avec Jock Kisama. C'est la même chose que Jock Kisama a fait avec c'est la même chose que toi-même tu fais avec tous ces membres qui sont dans ton groupe là. Vous n'avez rien compris en fait. Donc dans Jean 3, il est dit, entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Donc, en fait, il a relu, en fait, c'est ce qui est écrit là dans ce chapitre-là. Donc, il veut, en fait, le faire transcender, le sortir d'un état pour un autre état. Donc, c'est une sorte de circoncision, une sorte de traversée, en fait. Parce que tu traverses d'un côté pour un autre côté. Est-ce que vous voyez? C'est une traversée, c'est une traversée mystérieuse. Tu peux l'appeler comme tu veux. La nuit de la traversée, puisque c'était dans la nuit. On peut donner le jour, la traversée du jour également. Donc voilà, il y a des films également par rapport à ça. Donc ne viens pas nous embrouiller. Ne viens pas embrouiller. J'ai dit que chaque fois que tu vas sortir, je viendrai expliquer en fait ce qu'il en est. Il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien de... Mon ami, tu manges, tu accomplis la loi. Tu ne manges pas, tu accomplis la loi. Tu te déshabilles, tu accomplis la loi. Tu t'habilles, tu es toujours en train d'accomplir la loi. Tu ne peux pas être hors de la loi. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes contenus par la loi. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Partagez massivement cette vidéo. C'est en train de faire connaître l'imposture de cet homme, ce bébé vampire de Zouloula qui se dit le seul enseignant au monde. Celui qui a subi, qui a assisté à la création tout entière. Je ne sais pas de quelle création lui il parle, ou la création de ses petits frères ou de ses petites sœurs. Un monsieur qu'on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas son village, on ne connaît pas son quartier, on ne connaît rien de lui. Donc il apparaît là, il se met à parler, il fait des enseignements et tout et tout. Montre-nous ton village. Va filmer ta localité, qu'on voit un peu le changement que tu as apporté là-bas. Va nous montrer, mais un menuisier, mais va nous montrer sa maison pour vous montrer comment il décore sa maison. Montre-nous ça. Ta de qualité, comment tu as changé ça? Abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Laissez-nous également des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et également, comme je dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous pensez que vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, faites des vidéos également, ce ne sera pas de refus. Donc, ce sera toujours dans le but d'éclairer les uns et les autres. Donc, faites cela et ça permettra de faire avancer le travail. Et abonnez-vous massivement à ma chaîne et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!